Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, pourquoi on se retrouve avec ce jeu Mega Drive qu'on est en train d'exécuter? Eh bien c'est parce que ici on a donc une Mega Drive avec une cartouche réelle, mais on a aussi et surtout un Everdrive. Et alors l'idée c'est pas de tester l'Everdrive, j'ai déjà fait ça lors d'un live, et je vous proposerai un test plus rapide, on va dire, résumé pour pas que vous vous tapiez 2h30 de live pour savoir ce que ça vaut. Mais c'est pas l'idée de cette vidéo, l'idée de cette vidéo ça va être de convertir un jeu Game Gear en jeu Master System afin de pouvoir l'exécuter sur cet Everdrive Mega Drive, mais aussi afin de pouvoir l'exécuter sur n'importe quel émulateur Mega Drive par exemple. Et ben on va faire ça tout de suite ensemble, et pour commencer je vous propose de vous rendre sur un site internet. Alors je vous donne toutes les sources du tuto, vous aurez tout directement en description de la vidéo. Là je m'en cache pas, je suis allé sur le site de Retro RGB, je me suis inspiré de leur tuto qui était vraiment cool. Du coup là il vous montre un peu la différence de résolution entre la Game Gear et la Sega Master System, donc c'est déjà assez intéressant. On voit que la Game Gear a une beaucoup plus petite résolution, en 160 par 144, alors que sur Sega Master System on pouvait monter en 256 par 192. Donc ça j'imagine que ça va avoir des répercussions lorsqu'on passera le jeu sur notre Mega Drive, comme on va le faire tout à l'heure avec l'Everdrive. Alors il y a aussi d'autres implications puisqu'on avait un bouton Start sur la Game Gear, et on va voir si ça fonctionne sur Master System, puisque je rappelle que donc on va le faire tourner sur Mega Drive. La Mega Drive a un bouton Start, mais l'idée c'est quand même de transformer ça en ROM Master System. Or la Mega Drive, la Master System pardon, n'avait pas de bouton Start, il y avait un bouton pause sur la console, et donc l'idée c'est de voir comment ils se sont débrouillés à ce niveau-là. Alors, pour procéder à la conversion de votre ROM, premièrement, il faut vous doter de la ROM Game Gear de votre choix. Moi, j'ai choisi GG Shinobi pour le tuto. Et deuxièmement, il faut vous doter ici du patch, enfin, du logiciel de patch qui s'appelle Lunar IPS. Vous voyez ici, je vous le surligne et je vous mets l'adresse de ce site, bien sûr, en description de la vidéo, forcément. Alors, une fois que vous avez chopé Lunar UPS, vous le téléchargez, vous le décompressez. Vous allez également choper votre ROM Game Gear, et enfin il faut ici télécharger sur ce site le patch en fait de conversion de la ROM Game Gear. Alors pour ça, moi je fais un CTRL F, je tape Shino et puis ça m'emmène directement sur le petit GG Shinobi, voilà, que voici, que voilà. Et donc là on va télécharger le patch. Alors quand on est sur la page du patch pour GG Shinobi, donc pour le transformer en ROM Sega Master System, j'ai deux versions. Je vous conseille de prendre la version la plus récente, en fait, enfin la plus élevée, donc la 1.1 plutôt que la 1.0. Prenez cette version-là. Elle est plus volumineuse et elle propose plus de fonctionnalités, notamment le support du fameux bouton Start. Voilà, qui sera du coup pris en charge par la Mega Drive de manière complètement transparente, comme si on était sur Game Gear. Donc moi j'ai téléchargé ça, voilà, donc vous avez tous les éléments, je récapitule, la ROM Game Gear, le patch le patch pour Lunar IPS, qui est sur cette page-là, et Lunar IPS, le logiciel de patch. Une fois que vous avez chopé tout ça, vous vous rendez ici à l'endroit où vous aviez enregistré l'ensemble des petits éléments, donc c'est-à-dire la ROM de GG Shinobi qui est ici. Je vais vous agrandir un peu l'écran parce que c'est pas super lisible, voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. Donc on a ici la ROM, on a ici le patch IPS dans sa version 1.1, mais c'est pas ce qui m'intéresse, moi c'est la version 1. Dans sa version 1.0, mais moi je vais utiliser la version 1.1, et oui parce que quand on le télécharge il y a les deux versions, donc forcément on ramasse aussi la version la plus ancienne, mais on ne va pas l'utiliser, on va utiliser la version 1.1. Et donc je vous avais dit de télécharger aussi Lunar IPS, et bien on double-clique dessus, et puis on va cliquer sur Apply IPS Patch. Alors vous n'avez pas à renommer quoi que ce soit, là directement on vous demandera le patch IPS que vous voulez prendre, vous choisissez le 1.1 comme je vous l'ai dit, le 1.1 Mega Drive, mais MD Joypad, donc ça prend en charge directement le joypad de la Mega Drive, donc on clique sur ouvrir, et ensuite on va vous demander où est la ROM. Alors vous voyez on ne voit rien par défaut, c'est pas grave, ici vous allez cliquer là-dessus, puis vous allez cliquer sur All Files. Hop, et là maintenant vous allez voir apparaître votre ROM GG Shinobi. On clique sur ouvrir et puis c'est instantané en fait. Ça me met que le fichier a été patché avec succès en anglais. Je clique sur OK et donc là si tout va bien, ma ROM de GG Shinobi a été patchée afin de pouvoir tourner sur Mega Drive. Une fois que c'est terminé, n'oubliez pas de renommer la ROM de .gg à .sms. Vous pouvez le faire d'ailleurs même avant l'opération de patchage en fait, comme ça c'est fait directement. Voulez-vous modifier l'extension? Je dis oui, et puis après je vais copier donc ce fichier là. On va se rendre directement dans l'Everdrive, en fait on était déjà dedans, j'ai tout copié à l'intérieur. J'ai créé un sous-dossier qui s'appelle GG pour Game Gear, et là-dedans je vais aller coller mon GG Shinobi au format .sms, et je peux supprimer celui-ci qui ne sert à rien.
Allez, cette fois, je viens de retirer la carte SD proprement de l'ordinateur. Je vais l'insérer dans mon Everdrive. Et bah, sous vos yeux ébahis, on va avoir la réponse. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Eh bien, on va voir ça tout de suite. On insère l'Everdrive dans la Mega Drive. On va mettre tout ça sous tension. Et donc, est-ce que j'ai réussi à convertir ma ROM au format Game Gear en ROM au format Sega Master System? C'est ce qu'on va voir, puisque cet Everdrive présente la particularité d'être capable de lire des jeux Master System. Maintenant, on allume la Mega Drive, on va cliquer sur Select Games, on va aller dans notre répertoire GG de tout à l'heure, et on va voir si notre Game Gear Shinobi arrive à se lancer dans l'Everdrive. Ce serait énorme. Voilà, donc là, pour l'instant, tout se passe comme si c'était une ROM Master System, donc tout se passe normalement. Est-ce que après derrière la ROM va être exécutée? Ça c'est vraiment le suspense. On va voir ça dans quelques instants. Est-ce qu'on va voir GG Shinobi sur Mega Drive grâce à la conversion en ROM Master System? Eh bien, dans quelques instants. Yes, ça fonctionne nickel. Et regardez ça, je vous le mets même en plein écran, c'est vraiment du béton, c'est top de chez top. Alors effectivement, il y a le petit souci de résolution. Ça, on avait prévu les choses, puisqu'on avait vu que effectivement la Game Gear avait une résolution inférieure à la Mega Drive, comme on l'a vu en début de tuto, mais franchement, ça marche du feu de Dieu, c'est top. Alors au niveau des boutons, est-ce que le bouton Start est supporté comme si j'avais une Game Gear? Regardez, on appuie sur le bouton Start et paf, ça fait apparaître le menu. Génial, alors que si c'était une ROM Master System, ça marcherait pas. Si c'était une ROM Master System, il faudrait appuyer sur le petit bouton de l'Everdrive. Pour accéder au menu de la Master System, normalement, il faudrait appuyer sur ce petit bouton. Et du coup, ça marche nickel, vraiment, c'est top de chez top. Super petite astuce. Alors évidemment, sur la manette de Mega Drive, sur les 6 boutons, il n'y en a que 2 qui vont fonctionner, forcément, plus le bouton Start, donc 3 quand même, mine de rien. Et en tout cas, ça fonctionne nickel, ça va passer sur notre Everdrive, ça passe sur notre Everdrive, et puis évidemment, ça va passer aussi où? Eh bien, ça va passer sur n'importe quel émulateur Master System ou Mega Drive du coup. Bon, en général, je vous cache pas que ces émulateurs prenaient en charge la Master System, la Game Gear très souvent, mais n'empêche que c'est quand même sympa de pouvoir convertir la ROM de cette manière. En tout cas pour les Everdrive, pour le coup, c'est vraiment top puisque le jeu ne pouvait pas fonctionner sur cette Mega Drive. Il est pas du tout pris les ROM Master System ne sont pas du tout pris en charge par l'Everdrive. Et grâce à cette petite manipulation, ça m'a permis de le faire marcher. Voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura été utile. Salut à tous et à bientôt sur Retropolo ou sur mes autres chaînes dont je vous mets les liens en description. Ciao.